Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes aventures dans le climat de la Thaïlande. Alors aujourd'hui, je me rends dans une petite ferme-restaurant et qui annonce offrir des produits biologiques. Des petites salades. Bien entendu, quand j'ai vu ça, je me suis précipité pour aller voir et j'ai bien fait. Vous allez voir ça dans cette vidéo. Ça va y faire. En plus d'y trouver de bons produits et d'excellentes idées, j'y ai trouvé des gens très intéressants de par leurs valeurs, leur passion et leurs actions. Ici, un magnifique petit étang à Khoi. Directement, des idées aquaponiques me viennent à l'esprit. Tout est là pour démarrer un nouveau système. Ici, un magnifique arbre d'acacia pour faire de l'ombre. Il propose aux clients d'acheter de la nourriture pour donner aux animaux. Poissons, oiseaux, cochons, chèvres, tortues, etc. Et voici des oiseaux en séjour ici, des oiseaux dont il s'occupe. Parce que Jeff, le propriétaire et initiateur du projet, est un vrai passionné. Il adore s'occuper des animaux et des oiseaux. Bien sûr, le but n'est pas de tous les garder en captivité, mais pour leur sécurité, il leur offre des abris, tout en leur prodiguant des soins et de la bonne nourriture. Et de cette manière, c'est aussi beaucoup plus facile pour les gens de passage pour les observer. That's right. Alors voilà, je viens d'arriver dans une petite ferme organique. Je me suis dépêché juste avant la pluie. Et là, je vais manger, je vais goûter les produits de la ferme, de produits de qualité. Il y a toute une carte, je vais vous montrer. Et c'est super cool, genre de petits projets sympas. Vous regardez ça et vous allez voir avec moi. Alors la carte... il y a plein de choses naturelles, des trucs faits maison. Ils font même les pâtes eux-mêmes. Alors ça, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas courant ici en Thaïlande. C'est très difficile de trouver des bons produits occidentaux à manger. Alors des pâtes, des bonnes pâtes, ça fait des mois que j'en ai plus mangé. Alors je me suis vite décidé à manger ça aujourd'hui. Et il propose aussi tout un assortiment de plats thaï, mais avec des produits organiques, ce qui est aussi plutôt exceptionnel dans ce pays. Alors ici, concept sympa, on choisit les pâtes aux betteraves, aux épinards, aux œufs ou à la courge. Après, on choisit les linguines, fettuccine au tagliatelle. On choisit la sauce préférée et les extras qu'on met dedans. Je crois que je vais partir là-dessus. Avec les pâtes aux œufs, tagliatelle, crème de champignons, avec un extra fromage. Maintenant, j'ai le temps de manger pendant que la pluie tombe. Et après, ce sera normalement fini. Ici, c'est toujours des petits épisodes de pluie et puis après, ça s'arrête. Pas des petits. Quand on voit les quantités d'eau, c'est pas une petite pluie ici, mais voilà. Alors, le calme est revenu, les enfants sont sortis. Maintenant, on peut parler un petit peu mieux. Ça résonne. J'ai commandé, mais il pleut toujours. La petite déco sympa, végétale, super jolie.
sais pas ce que c'est comme plante. Vraiment intéressant. Une sorte de plante succulente, plante grasse. Et voilà, c'est déjà prêt, 5 minutes après. Elle sera exactement le plat occidental dont j'avais besoin. Alors, ces petites tagliatelles sont les meilleures tagliatelles champignons, les meilleures tagliatelles que j'ai mangées depuis au moins 10 mois. Délicieux, vraiment extra. Délicieux. Ah, vaut le détour. Donc voilà, c'était vraiment délicieux. Donc, je mange thaïlandais, on va dire, la plupart du temps, presque tous les jours. Je me réserve environ un jour par semaine où je mange occidental. Environ, c'est le petit jour hors régime. Parce que donc la nourriture thaï me convient parfaitement au niveau santé. Il y a plus de pain, il y a plus de fromage, il y a plus de charcuterie. Il y a peu de viande. Je mange plus de légumes, de fruits de mer et les fruits. Mais c'est vrai que bon, voilà, je me suis gardé un jour où je fais pas d'exercice physique et un jour où je mange ce que j'ai envie. Donc ça peut être simplement une frite, un hamburger, une pizza, ou aujourd'hui voilà des pâtes. Ça c'était vraiment extra. J'ai tout mangé. C'est parce que j'ai pas de pain pour ramasser, mais je le ferai bien. Voilà. Donc là, je viens de commander une petite soupe supplémentaire parce que comme souvent en Thaïlande, les plats sont petits, donc je suis obligé de prendre une petite rajoute pour ne plus avoir faim. Et voilà, ma soupe, petite soupe aux champignons. C'est la journée champignons aujourd'hui. Est arrivé, là, ça va compléter ma grande faim. Oui, parce que après avoir vu les jus, les smoothies et les fruits, moi j'ai faim, hein. On va aller voir le jardin. Donc ici, ça fait seulement quelques années qu'ils sont installés et ils ont encore beaucoup de projets. Et je crois que j'arrive juste au bon moment. Car après avoir discuté avec Jeff, il a besoin d'intégrer un peu de permaculture ici. Ici, on voit d'ailleurs un manguier en pleine croissance. Alors ici, par exemple, l'aquaponie les intéresse. Nous verrons s'ils pourront arriver à mettre en place quelque chose bientôt. Mais vu qu'ils ont besoin de beaucoup de salades bio pour le restaurant, je pense que ce serait une magnifique opportunité pour eux de transformer ce petit point d'eau. Regardez les beaux poissons en pleine santé. Alors ici, des mûriers, Morus nigra, hein, donc c'est un arbre qui produit pas mal de fruits. Et ici, en Thaïlande, ça fonctionne assez bien. J'avais goûté d'excellents jus à base de mûres dans le nord à la Suan Organic Farm près de Udon Thani. Voilà un fruit en formation. Voilà, c'est en partie ici qu'ils produisent leurs salades. Mais je sais aussi qu'avec la chaleur de la Thaïlande, elles ne poussent pas très vite ici. Et nous pourrons donc facilement comparer la production des salades avec les racines en terre ou dans l'eau. Un petit élevage de poules qui leur permet d'avoir d'excellents œufs pour leur restaurant et les clients. Ah,
ici des lits de culture qui sont vides parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Just took a little bit, but then you see the fish. They will come. But they have to grow bigger. They are still this. What is the name of the fish? I don't know the exact name. We have to ask my wife. Okay. Thai fish. Thai fish, okay. Yes, I live in Danili Resort in Hilekfai, I don't know. and we have big ponds, and I look every day fish, but I don't know names, but a lot. Yes. And that is my part. Is I love the animals. So this morning someone brought they cut a tree and a bird fell out. I have a bird, I think they're born this morning. So I have to try to keep them alive. I have some wild birds come to me every day. I feed them. Oh, okay. You feed with the syringe? No, I have special food. Okay. I have one kawau. No, kawau is when you see it, you can video because it's really nice. But I have to call him. I don't know where he is. Voici par exemple encore un petit oiseau qui a perdu ses parents et que Jeff va pouvoir aider pour qu'il puisse continuer à vivre. Alors ici des petits cochons, mais qui ne sont pas destinés à être mangés, ils sont principalement là pour manger les déchets du restaurant et pour montrer aux nombreux enfants de passage, parce qu'ils accueillent souvent des enfants ici. See, good. It's big, yeah? Yeah, it's big, but I know. He will do like this. So Is it parrot food? no, this is so. Dog food? This is special what you buy here in the shop for wild birds. Ah, okay. Nog, they call in Thailand. They call Nog Ian. That is the one who can speak with a little bit yellow in the beak and a little in hair. This is not Nog Ian. Okay. But that food is meant for them to speak better, get better. But they cannot eat. These guys, they cannot eat worms and insects yet. The mouth is too small. Ah. I want to get a worm. But this is, look, the other one is, he is 3 times smaller than, or 2 times smaller than this. You have to do a little bit, that's why it's soft, it's very soft, so I push a little bit. And then, see, it's go, and I look in the crop, if the crop is full, that's why how I keep it alive. If you underfeed, it die. If you overfeed, it die. You have to look at the crop. Yes. And here I cannot keep them too long outside because of the wind. But it's okay. I know what I'm doing. It's not cold. So, give It's a little stuck. bit water? No, it's okay. I do everything good. So, see, let's go out. Okay. I have to make sure that he get here. Have to be full. With this I have to do with this, you know. Come on, buddy. Every morning I do 20-30 minutes because half will fall out. Cannot rush. See? Yes. Need time. He not even opened the eyes yet, see? Sometimes he opened the eye, but not now. I hear my other bird. You saw it last time, right? The big one? No, I didn't see it. Oh, you will see now. And how Ruby! Ruby, kom eten! Hey, kom! Let me live here. Yeah. Between you and me, I hate Jackson. If I will. You can pick.
He's happy. Ruby. You can be scared. Ok, alors voilà, après avoir fait connaissance avec Jeff et Pagna, on a beaucoup discuté et on s'est trouvé plein de points communs et surtout aussi qu'il y aurait possibilité de faire une sorte de partenariat parce que eux, ils connaissent moins la permaculture. Par contre, Pagna, elle connaît très bien le jardinage biologique en Thaïlande. Avec les plantes de Thaïlande, elle connaît déjà tous les problèmes auxquels on doit faire face. Et donc, pour moi, c'est vraiment une occasion magnifique pour pouvoir apprendre. Donc, on va faire comme ça. Et moi seulement aussi, je ne peux pas travailler. Donc, ici, tout ce que je peux faire, c'est donner des idées, on peut discuter ensemble, je peux apprendre à voir qu'est-ce qu'on fait quand on a telle attaque d'insectes ou quand on a tel problème. Donc c'est un peu ça mon but aussi, c'est simplement de partager, quoi, hein. On va essayer d'avancer ensemble. Eux, ils vont prendre du personnel pour pouvoir s'occuper du potager. Et j'étais un peu ici le stimulateur, quoi. Je suis arrivé au bon moment pour eux, parce que ça faisait déjà quelques mois, voire un an ou deux, je crois, qu'ils ne faisaient plus de légumes. Et ah non, ok, je croyais qu'on m'appelait. Et donc, ça faisait quelques mois qu'ils ne faisaient plus de légumes. Et donc, je suis arrivé au bon moment. Donc là, ils font juste des salades. Et donc, pour essayer de raviver le potager. Et alors, rajouter aussi, bien sûr, des arbres, hein. En permaculture, première chose qu'on va faire, c'est aussi densifier les cultures, rajouter toujours plus de matière végétale, de plantes, et donc mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir y arriver. Et on va aussi essayer d'avoir des haies un peu tout autour, planter des fruitiers un maximum. Bien sûr, on va y aller lentement, mais sûrement. Donc c'était ça l'idée, c'est voilà, de démarrer. Et moi ici, je suis juste un peu spectateur et participant avec mes idées de la permaculture, essayer de leur partager mon savoir et mes quelques expériences que j'ai déjà eues dans le domaine. Et par exemple aussi avec l'aquaponie, hein, comme on a vu les temps ici, on peut simplement produire des salades avec l'aquaponie. Ce serait déjà un super plus pour cette ferme ici. Donc on a donc plein de projets potentiels et c'est génial. Moi je suis enchanté. C'est l'occasion rêvée pour moi d'apprendre et de voir comment ça se passe, hein, réellement et dans le concret. Donc voilà, je suis très content. Donc maintenant, je vais vous faire un petit tour des légumes qu'il y a ici déjà. Donc ce qui a été semé après le nettoyage du jardin, parce que le jardin était devenu un peu sauvage avec des herbes dans tous les sens. Et donc là, on a ressemé et enfin, ils ont ressemé, pardon. Et donc maintenant, il faut juste observer, améliorer et commencer déjà à manger les quelques légumes qui arrivent, hein. Il y a déjà ici du Morning Glory, là, c'est un légume thaïlandais qui va déjà servir en cuisine. Il y a déjà aussi les aubergines qui sont prêtes à cueillir et je vous les montrerai tout à l'heure. Et donc voilà, il y a plein de bonnes choses qui sont en train de germer ici et c'est génial. Donc voilà ici le Morning Glory. C'est, je crois, l'épinard vietnamien, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, c'est un légume qui est très utilisé dans la cuisine thaïlandaise, mais qui est souvent bourré de pesticides, hein. Donc, il y en a dans beaucoup de plats thaïlandais, mais en général, moi, j'évite parce que c'est vraiment un légume qui est bourré de pesticides. Donc, ici, on a les maïs qui commencent à pousser, les courgettes, hein, ici en 3 semaines, maximum un mois, elles sont déjà comme ça. C'est impressionnant. Et alors on avait fait pas mal d'essais aussi avec des graines qui venaient de chez Cocopelli. Et on va voir ce qui sort et ce qui ne sort pas, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sorties ici. Donc au niveau du sol,
il y a aussi le fait qu'ici on n'a rien préparé, on a utilisé le sol tel qu'il était. Donc ici on a mis des tournesols et des cucurbitacées. Donc je pense que c'est des potimarrons red curry, les tournesols, et le reste apparemment c'est pas sorti. Donc là on va boucher les trous, hein. Là je ne sais plus ce que c'est. Il y a des piments aussi qu'on avait semés. Ça pousse de toute façon, mais ça c'est des courges, mais je ne sais pas quoi, j'ai oublié. Alors, oui, parce qu'on n'avait pas d'étiquette, hein. Ici on a des étiquettes, mais le marqueur n'était pas assez efficace, donc dès qu'il y a de la pluie, ce qu'on a écrit sur les étiquettes s'est effacé. Enfin ici c'était assez facile, donc on a quelques plants de tomates qui sont sortis, et on a du basilic, on a 2 sortes de basilic. Parce qu'ici on a plein de basilic thaïlandais, mais c'est pas le même basilic qu'en Europe, donc ça fait plaisir de retrouver les saveurs du basilic comme nous avons en Europe. Et donc ici on a encore les tables avec les salades. Donc vous voyez, simplement dans des bacs comme ceci, c'est 15 cm de terre en plein soleil, et ça peut fonctionner, hein. Bon, l'important bien sûr c'est d'arroser régulièrement, et on a de la production. Je pense que ça c'est des blettes. Apparemment ça marche très bien aussi dans la cuisine thaï. Donc ici on a les aubergines. Donc les aubergines, ce ne sont pas les mêmes que chez nous, bien sûr. Ils utilisent des aubergines qu'ils cueillent quasi vertes. Donc comment les cueillent-ils? Eh bien c'est pas encore comme ceci, mais un peu plus mûres. Elle vient juste de les cueillir ici, Pagna, tout à l'heure. J'ai vu les cueillir pour aller en cuisine, pour faire un petit plat pour ce soir. Ah, voilà, voilà. Ils les cueillent comme ça, en fait. Vous voyez, donc quand elles sont jaunes comme ça c'est trop mûr pour eux. Par contre, quand elles sont comme ça ils adorent. Donc c'est comme ça qu'ils mangent l'aubergine en Thaïlande. Ils n'ont pas les aubergines noires et allongées comme on connaît en Italie ou chez nous. De toute façon aussi en France, en Belgique, on les cultive aussi. Voilà, alors ici on avait encore remis des semis. Et j'étais pas là ce jour-là, donc j'ai pas vu exactement. Là par contre, ça c'est les concombres qui sont en train de sortir. Ça c'est une autre sorte de basilic, justement un basilic comme ils utilisent ici. Et des haricots ici je vois, haricots grimpants. Voilà, haricots grimpants d'ailleurs, on en a qui sont déjà prêts. Ici on a encore une petite parcelle qui doit être aménagée aussi. Ben, au fil du temps, on verra ce qui sera possible de faire. Et là, c'est principalement la zone où on va mettre aussi des fruitiers. Donc ici, j'ai apporté un plant de coco. Donc ils l'ont planté dernièrement. Et on va encore en remettre un deuxième par là. Ça, c'est du piment. Voilà, voilà. Ah, on voit un petit piment ici. Voilà. Il est un peu séché celui-là. Voilà, mais ça, ils consomment beaucoup, hein, les piments en Thaïlande. Ils les croquent entiers, hein. C'est quasiment un bonbon pour eux, le piment. C'est un petit biscuit. Donc ici, les haricots, qui ont déjà été un petit peu mangés, on dirait. Et donc ça, on va faire une petite préparation bientôt, et qui est à base de vinaigre, simplement, avec un peu de savon vaisselle. Et apparemment, rien que ça protège déjà pas mal. On le met en préventif. Alors ici, ils ont refait aussi l'ombre parce qu'il n'y avait plus rien. Donc c'est très bien. On va pouvoir comparer les légumes qui sont à l'ombre et les légumes qui ne sont pas à l'ombre, en attendant que les fruitiers poussent, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour que ça pousse. Voilà, ça c'est l'okra. Je vais vous montrer. C'est aussi un légume intéressant et utilisé ici.
Et ici, ce qu'il y a de bien, bon voilà, ce qui n'est pas mangé par les humains en cuisine, on le donne aux animaux. Donc c'est plutôt sympa. Ici aussi, j'avais apporté un Sesbania grandiflora. Donc c'est un super arbre ici dont je pourrais aussi faire une vidéo plus tard. Et c'est un arbre qui pousse très vite. Et on peut manger les feuilles et on peut manger les fleurs aussi. Donc c'est aussi très intéressant. Voilà. Et puis alors après notre compost. Donc on a fait un gros compost à la thaïlandaise. C'est comme ça qu'ils font apparemment ici. Donc on a pris tous les déchets du jardin. Et on a fait une couche de 10-15 cm de foin, paille, herbe coupée, etc. Et une couche de fumier de vache. Et puis une couche de paille foin. Et voilà, on monte comme ça. On pourrait encore monter jusqu'au-dessus du grillage, bien sûr. Mais là, on l'a fait un petit peu trop grand par rapport à la quantité de matière qu'on avait. Donc la prochaine fois, on fera un peu plus petit. Mais c'est pas grave, ça va faire l'affaire. Donc ici, on a 2 mois à attendre. Quand on fait les couches, on mouille intensément la matière pour qu'après on ne doive plus trop y revenir. Et voilà, dans 2 mois, on aura un magnifique compost saupoudré sur les parcelles. Donc là, on a encore des macoas, des aubergines. Et voilà, donc on a fait le tour du petit potager. Donc ici, on a les tuafakiai. Tuafakiao, je ne suis plus sûr. C'est les haricots longs, comme ils utilisent beaucoup ici aussi, ils adorent ça. Il y en a dans beaucoup de plats, ils les mangent crus, figurez-vous. Ça, c'est aussi très étonnant. Les haricots sont mangés crus en Thaïlande. Voilà. Alors la serre ici, on n'a pas encore eu le temps de s'en occuper, mais on va le faire aussi. Donc ici la serre, en fait c'est déjà un petit ombrage, c'est pas une serre en plastique, ici c'est une serre avec un tissu micro perforé. Et on garde Pagna préfère garder la serre pour faire uniquement les tomates, parce qu'apparemment les tomates qui sont faites dans la serre ont meilleur goût que les tomates à l'extérieur. Ça c'est vraiment étonnant. Je me réjouis de comparer parce qu'on a des petites tomates qui poussent quand même ici dans le parterre et on va goûter la différence, que je ne comprends pas bien pourquoi. Elle serait meilleure dans la serre parce que bon, l'ombrage il n'est pas exceptionnel non plus et je vois pas pourquoi. On va voir. C'est ça l'expérimentation et la découverte. Il y a sûrement plein de subtilités que je ne comprends pas encore. Donc là, j'ai une petite bête qui ressemble à un scorpion sur ma main. Je sais pas si on la voit. C'est marrant. Ok. Enfin, en fait, moi, tout me fait rigoler, c'est clair. J'adore découvrir. Donc, pour moi, la Thaïlande, c'est vraiment 100% découverte à tout niveau. Donc ici, la coriandre, apparemment, elle a un peu du mal quand même. Elle, à mon avis, c'est trop au soleil. Et ici, alors, on a refait l'ombrage. Je pense que ça va être mieux. Et les plantes apprécient quand même l'ombre, hein. Tout ce qui est légumes, en général, ça vaut la peine de mettre un peu d'ombre. Donc voilà, là ça pousse bien. On voit là, j'avais mis des concombres au pied des piquets. On va voir ce que ça donne. Ça, le concombre, ça marche super bien hein, ici. Et c'est très consommé aussi. Et de nouveau aussi un concombre organique en Thaïlande, c'est pas si fréquent. Hein. Donc c'est parti pour le jardin biologique. Donc ici, c'est des haricots nains. On dirait qu'ils ont déjà été mangés. On n'a pas encore eu le temps de faire des préparations anti-nuisibles. Mais bon, voilà, on est dans l'expérimentation. Hein. De toute façon, au début, on va voir. Et ça, c'est encore une petite parcelle qui est à aménager. Et on va planter des arbres aussi. On a prévu de mettre papayer, manguier,
cocotiers, les arbres à chérimoya, je ne sais plus comment on dit en thaïlandais non plus ça d'ailleurs. Et il y a aussi les sawarot, hein, donc c'est les fruits de la passion. Ça va être génial, faire des fruits de la passion. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore planter? On va essayer en tout cas de trouver un maximum. Des figues, les figues, ça c'est vrai que ça marche bien aussi. Juste le temps de trouver les plantes et de se mettre en route pour le jardin. Voilà. Donc ici, c'est des parcelles nettoyées mais pas encore semées. Ici, je pense qu'on avait mis de la salade pour tortues, mais il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, c'est bizarre, peut-être que les graines étaient vieilles, je sais pas. Alors là, on a le compost, notre premier compost, donc c'est la première chose à faire forcément ici pour pouvoir réanimer le jardin, c'est faire un compost, et on a fait le compost à la manière taille. Donc il faut donc un bon gros tas bien humide avec une couche de 10-15 cm d'herbe, de paille, tout ce qu'on a trouvé en nettoyant le jardin. Et après on met une couche de fumier de vache. Et puis après on remet une couche d'herbe et on mouille bien sûr à chaque étape. Il faut vraiment que ce soit bien mouillé. Et à mon avis on devra encore mouiller la surface en cours de route. Et normalement 2 mois plus tard on a déjà le compost, hein, ça va assez vite. Avec cette méthode là en tout cas. Et ici on a fait un peu trop grand au début. Mais on va s'améliorer chaque fois un peu plus. Voilà, on a fait le tour du jardin. En tout cas le premier jardin où on va produire. C'est super, ça commence vraiment à donner. Il n'y avait rien hein, au début, je pourrais peut-être vous montrer des images. Mais il y avait que de l'herbe qui poussait. Bon, si les aloe vera, elles étaient déjà là. Les aloe vera qui sont ici en pleine forme, hein, dans leur élément naturel, comme je ne les avais jamais vus. Elles font justement une hampe florale. Ici, ça, j'avais jamais vu, hein, ayant uniquement des aloe vera qui sont à l'intérieur. Bon, forcément, elles ne vont pas aussi bien que dans leur environnement naturel. Et ici, on peut vraiment bien voir la hampe florale et qui est vraiment impressionnante. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Bon, il n'y a pas d'odeur vraiment, mais voilà. Et un petit plant d'ananas aussi pour continuer mes essais avec l'ananas. Voilà, il commence à pleuvoir, donc je vais devoir me mettre à l'abri. Donc je me mets à l'abri de cet acacia qui a été planté il y a quelques années. Ce sont des arbres qu'il a achetés ici, qui étaient déjà grands. Hein. C'était pas des grands arbres comme ça, bien sûr, mais ils avaient déjà une certaine taille. Et ici, en 4-5 ans, apparemment, c'est déjà devenu aussi grand que ça. Et ça fait un super ombrage et une petite protection au début de la pluie. Donc voilà, je suis content d'avoir pu vous partager ce nouveau projet, on va dire, parce que moi, ici, il a fallu du temps pour trouver un endroit où je vais pouvoir expérimenter le jardinage avant d'avoir mon propre jardin un jour. Donc c'était un peu mon idée, c'était d'abord apprendre pour ne pas perdre trop de temps ni d'argent à faire des conneries. Donc voilà, ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la suite des aventures. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo hein, qui parlera certainement aussi des différentes expériences que nous allons mener ici dans ce terrain et dans ce climat tropical. Voilà, à très bientôt, bye!